Hier, on avait dit, vous vous rappelez, Ashloshat Varim Ha'olam Omed à la Torah, à la Avoda, Gimut Chasadim. Sur trois choses, le monde y tient, sur la Torah, l'étude de Torah, ou l'étude de la Torah en soi. La Avoda, c'est quoi? La prière et le sèvres divin. Et la troisième chose, c'est Gimut Chasadim, sur la bienfaisance. Et on a parlé de la bienfaisance. Et je vous ai dit que la bienfaisance, ça devait pas être simplement un hobby ou quelque chose qu'on faisait une fois de temps en temps, un truc qu'on faisait ponctuellement. C'était une façon de vivre. Maintenant, moi, ce que j'aime, pas que j'aime raconter, mais j'ai souvent parlé de ça avec des gens, que lorsque quelqu'un il se rapproche de la Torah, à quoi on doit le pousser, qu'est-ce qu'on doit lui dire? C'est quoi les premières paroles qu'on doit l'orienter, vers quoi non, en fait, c'est pas l'orienter. C'est qu'on doit le mettre face à quoi? C'est-à-dire, maintenant, tu vas faire tchouva. Le fait de faire tchouva, ça va entraîner quoi dans ta vie? La bonté. Alors, il y a plein de choses. Mais ces réflexions-là, hein, moi, je les ai eues plusieurs fois. Mais une fois, j'étais en France, quelqu'un m'a demandé, quand quelqu'un il est loin de la Torah, qu'est-ce qu'on doit faire pour le rapprocher? Alors, ça, c'est pas la question qu'on a posée. Mais après, on a enchaîné sur la suite de la discussion. Alors, juste, je vous dis le début de la discussion, c'était quoi, hein? Dire, un type qui veut faire tchouva, il veut se rapprocher, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? C'est quoi les premières choses qu'on lui dit? Vous allez dire quoi, vous? Mettre les tefilines, manger cachère, faire Shabbat, faire quoi? La tzedaka, mettre un tzitzit, de quoi? De penser à la grandeur d'Hachem, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, les rabbanim, ils donnent des conseils. Ils disent qu'est-ce qu'un bonhomme qui se rapproche de la Torah, hein, les premières choses qu'il doit faire, d'abord, toi, il dit comme ça, envoie-le prier le vendredi soir dans une synagogue où ça chante les chadodi et que c'est sympa. Pourquoi? Parce que c'est une grande force, le Shabbat, de se réunir, de chanter ensemble, c'est une grande force pour approcher les gens à la Torah. La deuxième chose, qu'il aille à la synagogue le samedi matin, oui, dans une synagogue où il y a un beau kiddush, où il y a une belle séouda, où il va voir une communauté assis ensemble, à boire, à manger, à rigoler, à écouter les divrei Torah. C'est quelque chose qui a une force de rapprocher qui est incroyable. Incroyable. Moi, on voit les gens, ils arrivent, ils voient une ambiance sympathique, ils reviennent la semaine après, ils écoutent le rabbin, et après une halakha, après une autre halakha, alors ça les pousse, ça les renforce. Maintenant, une autre chose qu'on doit pousser, quelqu'un qui commence, c'est quoi? C'est à manger cachère. Manger cachère, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Vous allez me dire quoi? Ça passe avant Shabbat, ça passe avant 1000 choses. Je ne suis pas en train de dire que ça passe avant ça. Mais le fait de manger cachère, ça a un pouvoir purificateur. C'est quoi? Alors là-bas, hein, j'ai entendu une histoire incroyable où il y avait les gens qui s'occupaient des séminaires Arachim. Parce que c'est Arachim, c'est un organisme qui organise des week-ends pour des gens qui sont dans la Torah, comme le Rav Shaya faisait à l'époque. Alors, c'est Arachim. Maintenant, les gens de Arachim, ils racontent, et cette question-là, ils l'ont posée au Rav Chaim Kanievski. On dit c'est étonnant, parce que quand on commence ces séminaires, et qu'on a face à nous une centaine ou 100 ou 200 non-religieux, qui viennent écouter des conférences qui viennent prouver la véracité de la Torah, alors on est face à des gens qui sont extrêmement virulents, qui viennent se battre, non, on n'est pas d'accord, si. Et le premier jour, c'est du feu, c'est de la bagarre, beaucoup de feu. Et ce qui est incroyable, c'est que le deuxième jour, c'est tous des agneaux. Et comme ça, il raconte au Rav Chaim Kanievski. Et le Rav, il dit, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Il dit, parce que le premier jour, eux, ils viennent, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont mangé la veille? Pas cachère. Ils ont mangé pas cachère. Alors ça c'est mes mots à moi, c'est pas ses mots à lui. Qu'est-ce qui va alimenter leur cerveau, leur sang, leur âme? Du pas cachère, de la pureté, de la touma. Maintenant vous les faites manger chez vous. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Glad cachère, super cachère. Donc qu'est-ce qui va alimenter leur âme, leur cerveau? Du cachère. Et on voit que ce cachère-là, il aura la force de purifier les gens. Et c'est pour ça que quelqu'un qui mange cachère, il est plus à l'écoute. Quelqu'un qui ne mange pas cachère, il a du mal à faire tchouva. Donc on voit que la cacheroute, elle a une place très très forte de purificatrice.
Maintenant, ça, une fois, on parlait comme ça avec quelqu'un en France qui m'avait demandé des conseils. Et moi, je lui dis un autre truc. Ça aussi, c'est pas de moi, je l'ai entendu. Il dit, mais quand quelqu'un il fait tchouva, tu dois aussi lui expliquer dans quel monde il rentre. Le but du judaïsme, ce n'est pas simplement, d'accord, c'est sûr que c'est une énorme partie, l'accomplissement technique des mitzvot, de manger cachère, de faire le Shabbat, de mettre les tefilles, de faire les tzitzit, tout ça, c'est extrêmement important. D'accord? Ne croyez pas que je viens dénigrer attention un peu tous ces mitzvot-là. Dis, mais c'est quoi le but du juif? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'un juif, il doit devenir? Il ne doit pas devenir un bonhomme qui met des tefilines et qui mange cachère. C'est pas ça le but. Un juif, c'est un homme sympa, agréable, honorable, qui se comporte bien, qui est une lumière pour les autres, qui se comporte avec morale. Et donc, quelqu'un qui fait tchouva et qu'il travaille dans des métiers d'escroc ou qui se comporte mal, il doit comprendre que ce n'est pas en accord avec ta tchouva. Si tu fais tchouva, c'est pour devenir un mec bien. C'est devenir un type bien. Si c'est pour rester le tordu que tu étais avant, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas ça le but du juif. C'est contradictoire un peu. Qu'est-ce qui est contradictoire? Dans le sens où quand tu avances, en fait, quand tu prends une direction, tu es obligé d'aller, on va dire, tout droit. Jamais en arrière, jamais. En fait, tout ce que tu représentes jusqu'à maintenant, tu dois l'effacer pour représenter autre chose. Pourquoi c'est contradictoire? Bah parce que, en réalité, c'est contradictoire, oui, non, parce que, en fait, quand on va te dire, voilà, toi, t'avances un peu, tu vas faire Shabbat, donc c'est bien, mais par contre, si tu fais Shabbat, bah après, tu dois manger cachère, sinon ça va pas ensemble. Donc après, tu dois manger cachère. Par contre, si tu vas manger cachère, tu peux plus aller à la plage, parce que tu fais Shabbat et tu manges cachère. Donc tu vas pas manger cachère, faire Shabbat, ne pas aller à la plage. Donc tu vas plus à la plage, tu vas plus ci, tu vas plus ça. D'accord, tu dis que c'est une chose qui va entraîner une autre chose. Ça, c'est clair, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à faire une chose, tu ne peux pas faire petit par petit par petit. Il faut aller en progressant, d'accord. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je parle d'autre chose là. D'accord. Non, pas contradictoire. En réalité, c'est compliqué de l'assimiler quand tu fais rien à la base. Parce que tu ne peux pas faire petit par petit. Quand tu fais un petit peu, tu dois faire encore un petit peu plus. Complètement. Mais non, moi, ce que je veux rajouter, c'est que l'essentiel, c'est de commencer à avoir une vie hygiénique. Okay. Être un homme propre. Pas propre, faire la douche aussi, mais un homme propre dans son comportement. Un homme qui fait tchouva, il peut plus être un bonhomme qui va crier sur sa femme, qui va taper sa femme, qui va taper ses gosses, va crier sur les gens, qui va mal se comporter, qui va... D'accord? Non, on ne va plus, on peut pas être comme ça. Mais pourtant, il y a des gens qui sont pas... Encore une fois, qu'il y ait des gens qui le fassent. Ils n'ont même pas besoin de faire tchouva, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans... Complètement. Alors, à plus forte raison, si des gens qui ne sont pas dans la Torah, ils comprennent qu'on doit se comporter comme ça, à plus forte raison, quelqu'un qui est dans la Torah et qui vient maintenant représenter Hachem. Il doit avoir un comportement exemplaire. Et il doit aussi, ce qu'on a dit, être un homme sympa, un homme souriant, un homme agréable. D'accord? C'est pas maintenant parce que tu as fait tchouva que tu es devenu un tortionnaire et que tous les gens qui sont autour de toi, ils doivent te souffrir, ils doivent Et ça, c'est un syndrome du Baal Tchouva. Quelqu'un fait tchouva, il rentre à la maison, ses parents, machin, c'est devenu une terreur. Il saoule tout le monde, il embête tout le monde. Et ça, c'est pas le derrière de la Torah. Le derrière de la Torah, c'est d'être quelqu'un d'agréable. Maintenant que tu as fait tchouva, d'accord, t'es un nouveau personnage. Mais t'es pas un nouveau personnage, non, un nouveau personnage agréable. Et ça fait partie de... Non, pourquoi on met dans... C'est moi qui dis Mutrasadim, quelqu'un qui fait du chesed, ça fait partie de nous. D'accord? Maintenant, cette Torah qu'on va assimiler, elle doit faire partie de nous, on doit la vivre, on doit être un personnage. On ne peut plus se permettre d'avoir des métiers de voleur. D'accord? Quelqu'un qui se comportait mal, qui avait plein de métiers de voleur aujourd'hui, ou de menteur, ça c'est fini. J'ai fait tchouva, il faut que j'arrête ça. Maintenant, je dois être un homme droit, je dois être un homme qui montre l'exemple. Le chesed, ça marche avec tout le monde ou ça marche que... Le chesed, ça marche avec tout le monde. Le chesed, ça marche avec tout le monde. Maintenant, tu vois un arabe dans la rue... Le chesed, ça marche avec tout le monde, sans donner de nom, sans donner de nom. Après, il y a chacun avec ses mesures, à savoir, Karov Kodem. Celui qui est proche de toi, tu dois plus l'aider que quelqu'un qui est plus éloigné avec toi. D'abord ta famille, d'accord? Si maintenant tu dois jeter les poubelles de qui tu vas les jeter? Ta mère. D'abord c'est de ta mère, c'est de ta femme, et après tu vas les jeter celle du voisin. Okay. D'accord? Pas tu dis à ta femme, bon moi je vais jeter les poubelles du voisin et toi tu jettes les poubelles. Non. Le chesed, d'abord, ça commence avec les gens proches. Donc les proches, c'est ta famille, d'accord? C'est tes amis, c'est ta communauté, c'est toi. Et après c'est le monde entier. En tout cas, c'est le point-là que je voulais rajouter. Merci beaucoup.